Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ce look. Alors j'avais envie de vous réaliser un petit look de Saint-Valentin qui bien sûr n'est pas forcément un look pour la Saint-Valentin. Ça peut être un maquillage pour tous les jours, un maquillage de soirée. Voilà, comme je vous ai dit, il n'y a pas spécialement d'occasion pour porter tel ou tel maquillage. Il faut savoir s'amuser et puis il en faut pour tous les goûts. Donc cette année pour la Saint-Valentin, j'ai décidé de vous faire un make-up plutôt chargé au niveau des lèvres, donc c'est pour ça que je suis partie sur quelque chose d'assez léger au niveau des yeux. Donc voilà, j'ai choisi une couleur rouge mais quand même assez claire, on n'est pas dans un rouge très foncé, tirant un petit peu sur le bordeaux. J'avais envie d'une couleur un petit peu plus peps, un petit peu plus corail coquelicot, et je trouve que cette couleur est vraiment très jolie. Donc voilà, bien entendu ce n'est qu'une option en termes de rouge à lèvres. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime porter des couleurs très voyantes comme ça, ou tout simplement des rouges à lèvres rouges. Donc vous pouvez bien sûr réaliser ce make-up en portant quelque chose de beaucoup plus voilà, de beaucoup plus nude, de beaucoup plus léger. C'est bien sûr à vous de voir ce que vous préférez porter pour cette occasion là. Donc j'espère en tout cas que ce make-up vous plaît et je vous laisse bien sûr avec les explications. Alors comme on peut le voir, j'ai pas mal de petites rougeurs à venir camoufler, notamment cette petite plaque de sécheresse. Donc je viens utiliser un de mes fonds de teint préférés, qui est un des fonds de teint les plus couvrants que j'ai. C'est celui de chez ELF. Alors je remettrai bien sûr les teintes et les références en barre d'infos et je vais l'appliquer sur l'ensemble du visage avec un Beauty Blender. Ensuite je viens appliquer un correcteur de chez Estée Lauder qui est une couleur très jaune qui va venir apporter beaucoup de lumière. Ensuite je vais venir poudrer l'ensemble de mon visage pour matifier et j'utilise ma poudre de chez Rimmel qui est vraiment très bien. C'est pas la poudre la plus fine que je possède, mais en tout cas elle apporte une petite couvrance supplémentaire et elle fixe très bien le teint. Je suis venue faire mes sourcils, donc pour gagner un petit peu de temps, je l'ai fait hors caméra. Je vous mettrai quand même les produits que j'ai utilisés en barre d'infos. Je viens réaliser mon contouring, donc j'utilise ma palette de contour Anastasia Beverly Hills et je viens prendre un petit pinceau duo fibre. Comme ça, ça me permet de bien estomper la matière et de pas trop en prélever pour avoir quelque chose de bien fondu. Passe ensuite au maquillage des yeux. Alors je vais venir utiliser une base de teint de chez L'Oréal, mais je vais venir l'utiliser en tant que base à paupières. Donc c'est une base qui est très lumineuse, mais elle est vraiment très pigmentée. Donc du coup je vais venir l'appliquer sur l'ensemble de la paupière mobile et fixe. Étant donné que je vais utiliser simplement des fards à paupières mat, je me suis dit que ça allait apporter une petite touche de brillance sur la paupière, mais qui est vraiment très subtile. Ensuite je viens travailler le creux de ma paupière, donc je viens reprendre le fard bronzer que j'ai utilisé pour faire mon contouring du visage et je vais l'appliquer dans mon creux fin avec un pinceau assez précis mais qui est quand même assez fluffy, un petit peu comme un pinceau estompeur, et ensuite je viens estomper la couleur de manière à ce que ce soit quand même bien fondu. Je viens appliquer cette même couleur au niveau des ras de cils du bas que je viens estomper au doigt. Ensuite je viens travailler mes ras de cils, donc pour ce make-up, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus léger, j'utilise un fard à paupières marron, donc c'est un brun absolument magnifique, c'est vraiment mon fard à paupières brun préféré qui est extrêmement bien pigmenté, qui a des sous-tons un petit peu rouges, je ne sais pas si on va bien le voir en caméra. C'est un fard de la palette d'Elsa Makeup. Je ne sais plus si c'est le Cowboy. Bon, je ne vais pas vous dire de bêtises, je vous remettrai le nom du fard en barre d'infos, mais celui-ci je trouve vraiment très beau. Je l'applique assez précisément parce qu'il est très pigmenté et ensuite je viens légèrement flouter les bords pour avoir quelque chose d'un petit peu fumé, mais pas trop, pour être quand même assez précis. Pour l'intérieur de la muqueuse, je vais utiliser un crayon un petit peu bronze doré qui est extrêmement lumineux, qui va apporter beaucoup de lumière à ce maquillage.
Je passe ensuite au mascara, mais avant ça je vais appliquer une base de mascara, donc une base de mascara blanche qui va apporter un petit peu plus de volume. Alors c'est pas obligatoire, moi en ce moment je fais ça parce que sinon, peu importe le mascara que j'utilise, j'ai le mascara qui a tendance à couler assez rapidement. On passe ensuite au mascara, j'utilise celui de chez Clinique. Alors celui-ci, je ne l'avais encore jamais testé, mais alors je le trouve excellent. Il a une brosse pourtant très classique, mais alors je trouve qu'il allonge très très bien, il apporte beaucoup de volume et surtout ce que j'aime beaucoup c'est qu'il sépare bien les cils sans faire effet paquet, il donne beaucoup de définition et vraiment je l'aime beaucoup. Maintenant que le maquillage des yeux est terminé, on vient terminer le teint, donc je prends ce petit blush rosé effet bonne mine très très frais de chez Clinique, donc celui-ci je l'aime vraiment beaucoup, donc pareil je l'applique avec un pinceau duo fibre, toujours pour avoir quelque chose d'assez léger et de très fondu en fait avec le bronzer. Pour l'highlighter, je viens utiliser celui de chez Elsa Makeup que j'aime beaucoup. Donc là par contre je vais avoir la main assez légère parce qu'il est très pigmenté, mais là pour ce maquillage, étant donné qu'on a une bouche très rouge, je me suis dit mollo sur l'highlighter pour que ça reste dans un teint assez frais, assez léger. Ensuite je viens appliquer ce rouge à lèvres rouge de chez Clinique qui est absolument magnifique. Donc c'est un effet mat, mais qui n'est absolument pas desséchant parce qu'il a vraiment une texture très très crémeuse, qui tient très très bien, qui dessèche pas les lèvres. C'est vraiment un rouge à lèvres très très confortable. Pour ce petit look final pour la Saint-Valentin ou pas d'ailleurs bien évidemment. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je tenais bien sûr à remercier Clinique qui m'a notamment envoyé ce mascara que je trouve absolument génial. J'aime énormément le rendu et également cette très jolie teinte de rouge à lèvres. Et je voulais également les remercier puisqu'ils m'ont également envoyé 2 produits pour monsieur. Voilà, donc ça peut vous donner pourquoi pas une idée pour cette Saint-Valentin ou même pour un anniversaire ou une autre occasion bien évidemment. Il s'agit de la gamme Super Energizer qui se présente comme ceci, donc c'est la gamme avec les packaging orange. Donc je les remercie beaucoup parce que clairement si moi je n'achète pas de produits soins pour mon mari, ce n'est pas lui qui va le faire. Voilà, donc j'ai reçu le soin anti-fatigue hydratant concentré avec un SPF de 40 UVA, UVB qui protège également de la lumière bleue, etc. Donc c'est un petit fluide hydratant qu'il met très volontiers sur son visage. Donc lui n'a pas spécialement remarqué de grosses différences. Moi j'ai l'impression qu'il a la peau quand même beaucoup moins sèche. Voilà. Et il applique également ce petit roll-on. C'est le roll-on gel yeux anti-poche, anti-fatigue. Voilà, donc il y a une petite bille métallique. Et voilà, ça permet d'hydrater également le contour des yeux. Si jamais ces produits-là vous intéressent, que ce soit les produits pour hommes ou les produits de chez Clinique que j'ai utilisés aujourd'hui, je vous remets tout ça en barre d'infos avec un code promo également. Donc je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!